réponse est oui, c'est possible. Encore faudrait-il avoir un manuel. On verra ça avec Laurence Ostolazza. C'est un chercheur en neurosciences qui a créé ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait des ateliers pour les petits. Ça, c'est une bonne idée, ça. Oui, il fait des ateliers, c'est une expérience pilote d'ailleurs, en Rhône-Alpes, pas en région parisienne, mais en Rhône-Alpes. Il a créé des ateliers pour aider les scolaires, les enfants, à entraîner leur attention. Et il vient de publier un ouvrage, Les petites bulles de l'attention. Il s'appelle Jean-Philippe Lachaud. Il est chercheur en neurosciences cognitives à l'INSERM. Alors, il nous explique que l'on peut améliorer notre attention et notre concentration. Nous, adultes, mais aussi les enfants. Et en matière de scolarité, améliorer l'attention et l'efficacité de l'enfant au travail, ça reste quand même une expérience 50% indispensable. du travail est fait, là, c'est bien. Exactement, 50% du travail est fait. Et c'est ce qu'il faut expliquer aux petits en leur disant, écoute, on va t'apprendre à améliorer ton attention. C'est pas ennuyeux, tu vas gagner en efficacité. Du coup, le temps de tes devoirs va être beaucoup plus réduit. Si tu te concentres bien, tu vas moins travailler, mais tu vas mieux travailler et tu auras du temps pour aller jouer. Et ça leur parle. Donc Jean-Philippe Lachaud a créé ce petit ouvrage. En fait, c'est une bande dessinée à l'attention des enfants. Il y a des exercices, il y a des codes différents pour parler du cerveau. Il explique différemment comment sont les neurones, comment ils entrent en connexion, comment ils fabriquent l'attention, etc. Avec des petits mots savants, mais très, très accessibles pour les enfants. On lui a demandé de nous donner des exemples et puis de nous expliquer un petit peu comment ça marche l'attention. La première clé qu'on peut donner si on commence à avoir une attention qui part un peu dans tous les sens, c'est déjà d'être bien au clair sur ce qu'on cherche à faire. C'est-à-dire avoir une intention unique. Qu'est-ce que vraiment je cherche à faire concrètement maintenant? Et pas des intentions du style réussir ma dissertation ou apprendre ma poésie. Des trucs beaucoup plus concrets sur quelques minutes. C'est-à-dire parmi toutes les choses que j'ai à faire, quelle est la chose qui est la plus importante maintenant pour les minutes qui viennent? Ça peut être une pause, ça peut être d'aller regarder ses messages, ses SMS. Mais dans ce cas, au moins, on est clairement, on a décidé de le faire. Et après, on se remet à bosser éventuellement, ou à faire n'importe quoi, ou à regarder un peu la télé, mais pendant le temps qu'on s'est donné. Le cerveau, le problème auquel il est confronté, c'est de décider de la prochaine action. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et ça, il faut savoir que ça se décide parfois à raison de 3 à 4 actions par seconde. Donc si vous n'êtes pas hyper clair sur ce que vous cherchez à faire, il va y avoir des sortes du doute, de l'indécision, et l'attention va se perdre. Moi, j'aime bien prendre l'image du golfeur. Le golfeur, il dit je vais placer ma balle à cet endroit-là, puis à cet endroit-là, puis à cet endroit-là. Donc, il se dit je vais y aller en 5 coups. De la même façon, vous réfléchissez un peu, et puis après, vous exécutez. Un enfant, ou même un ado, ou même un adulte, souvent on va poser la question, mais se concentrer, qu'est-ce que ça veut dire? Vous me dites de me concentrer, mais ça veut dire quoi? Donc là, vous pouvez prendre un exemple, vous lui mettez, prenez un verre d'eau et vous lui demandez mettons un verre d'eau rempli presque à ras-bord. Donc vous pouvez l'engueuler s'il renverse de l'eau en disant voilà, tu t'es pas bien concentré, mais c'est mieux de lui expliquer que par exemple, il y a quelque chose qu'il va devoir percevoir en priorité. Et parmi tout ce qu'il peut percevoir, ses pieds, le son de la pièce, les gens autour, non, il vaut mieux regarder l'eau, et pas seulement l'eau, mais l'espace qu'il y a entre la surface de l'eau et l'eau du verre. Il va regarder bien ça. Et puis il y a une intention, évidemment. L'intention, c'est que l'eau ne dépasse pas la surface. Alors, vous avez une perception, une intention, une manière d'agir qu'il faut privilégier. Et une fois que vous avez ça, vous êtes parfaitement concentré sur l'exercice. À force de faire ça, de faire ce type d'exercice, de réfléchir comme ça, l'attention va se poser sur le bon objet, sur la bonne action, etc. Donc il y a de moins en moins d'hésitation. Un PIM, P-I-M, pouce index majeur, c'est perception, intention, manière d'agir. Perception, intention, est-ce qu'on peut manière mesurer d'agir. son PIM? Alors, Son degré de PIM. on peut pas mesurer son PIM, sauf quand vous commencez à fabriquer un projet, à écrire un texte, etc. Et que vous voyez le nombre de fois où vous vous déconcentrez par le bruit de la pièce, le bruit de la rue, vous avez envie de vous lever, aller boire un café, etc. Ou le portable. Ou le portable, les bruits des SMS, etc. Donc petit à petit, quand vous travaillez votre attention et votre concentration, vous voyez que l'environnement n'a plus de prise sur vous et ça, vous gagnez bien plus en liberté et en efficacité grâce à ces petits exercices que nous fait faire ce chercheur en neurosciences. Il dit, il y a des mots-clés.
C'est assez enfantin, c'est plutôt sympa. Ah, c'est accessible à des enfants de 10-12 ans. C'est bien que les enfants, les adultes le lisent également aux enfants parce que c'est un petit peu technique, le cerveau et l'attention, la concentration. Mais en fait, c'est une BD. Les mots-clés, c'est prioriser, mettre les urgences dans l'ordre, faire une chose à la fois et planifier avant d'agir. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour les adultes également. Et ça permet quoi d'améliorer notre attention? Ça permet d'être mieux en relation avec les gens. Quand vous êtes dans une conversation, par exemple, avec quelqu'un, vous devenez quelqu'un qui écoute activement. Et l'écoute active, c'est quelque chose de très, très difficile. Voilà, j'ai été distrait, je m'occupais de bien vous montrer ça en face. J'écoutais pas ce qu'elle disait. Mon PIM, il était traviole, là, mon PIM. Donc l'écoute active chez les adultes, c'est très rare. Et ce genre d'ouvrage, ça vous permet de vous entraîner, en fait, et de travailler votre attention. Alors, PIM. Hein. PIM. Les devoirs deviennent plus rapides et plus amusants aussi. Et oui, on y va. C'est très intéressant. Tout à l'heure, je reviens. Bon, elle revient tout à l'heure. On continue.